Dans les années 90, je disais, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On a attribué cette phrase à André Malraux. On parle beaucoup de réveil dans le monde chrétien en ce moment. Certains n'y croient pas. Pour ceux qui y croient, il suffit d'ouvrir les yeux. Le réveil dans l'Église avec l'effusion du Saint-Esprit, même dans les milieux religieux, existe bien. Il y a le retour des fils prodiges, des rétrogrades, puis enfin des révélations en masse, dans tous les milieux et dans le monde entier, des vents de repentance et de conversion, comme à l'époque des actes des apôtres. Dieu se révèle dans les cœurs, comme dans la vision d'Ézéchiel 37, 1, 10, où les os desséchés se rassemblent pour former des êtres de chair et vivants. Cette image est celle de la résurrection spirituelle, y compris chez les Juifs. Dieu va chercher les cœurs sincères, les sonder en profondeur. Il va écarter le blé de l'ivraie. Tous ceux qui ont critiqué les dons du Saint-Esprit vont être jugés. Dieu va balayer le pharisianisme et ceux qui jugent. Et Dieu mettra à la lumière tous les secrets cachés. Ézéchiel 36, verset 26. La gloire de Dieu viendra avec la repentance. Dieu nous exhortera à prier et obéir et délivrera ceux qui sont captifs du péché. La sainteté attire. Ce qui amènera aussi le réveil et qui l'amène déjà, c'est toutes les critiques du christianisme. Dieu nous a prévenus dans Matthieu 24 que l'Église sera persécutée. Et elle est déjà beaucoup persécutée dans le monde. Et cela vient aussi en Occident. Regardez les derniers événements avec le meurtre de Charlie Kirk, la critique des médias. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que voilà, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Amalgame que l'on fait entre les évangéliques et l'extrême droite. Mais voilà, donc nous subissons déjà maintenant une forme de ségrégation. Le réveil viendra. Souvent le jugement final, tenons-nous prêts.